comment nommer ces composés? Et c'est quel type de composé on a ici? Donc, quand on regarde la représentation de la formule semi-développée, on voit que au niveau de la chaîne carbonée, on retrouve des doubles liaisons carbone-carbone. Donc, cela signifie que ces composés sont des hydrocarbures qui sont insaturés. Et le nom ici qui appartient à la famille des alcènes. Donc, ça, c'est les alcènes. Et comment les nommer? Donc, toujours, il faut retrouver la chaîne la plus longue. Donc, ici, on a 1, 2, 3, avec 3 atomes de carbone. La numérotation est importante dans les deux sens. C'est pour retrouver la double liaison carbone-carbone qui doit occuper l'indice le plus bas possible. Donc, dans ce cas, quand on numérote en bas, on a 1, 2, 3. Donc, la double liaison vient au niveau du carbone 2. Alors que dans l'autre sens, 1, 2, 3. Donc, le carbone qui comporte la double liaison vient en premier à la position 1. Donc, la numérotation qui se trouve en bas, c'est la numérotation la plus correcte. Ou bien, l'autre, il faut l'enlever. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met, puisque c'est 3, on a ce qu'on appelle le propène. Pourquoi on met le propène? On pouvait mettre le prop 1N. Donc, puisque ici, dans tous les cas, avec la chaîne carbonée avec 3 atomes de carbone, donc on aura toujours prop 1N. Donc, d'où on peut mettre directement propène. Donc, dans ce cas, le deuxième exemple, on a 1, 2, 3, 4. Donc, on a toujours 1, 2, 3, 4. Donc, évidemment, la chaîne carbonée doit comporter la double liaison carbone-carbone. Donc, on choisit cette chaîne carbonée-là. Donc, en numérotant dans l'autre sens, on voit que le carbone qui va comporter la double liaison va venir à la position 3. Donc, la numérotation correcte, c'est la numérotation que je viens juste de faire. Donc, on a ici. Et on a, la chaîne n'est pas linéaire, elle est ramifiée. Donc, on a quoi? Au niveau de la position 2, on a le méthyle 2 tiré méthyle but 1N. Et dans ce cas, on aura 1, 2, 3, 4, 5. Et regardons, on va voir, est-ce qu'on ne peut pas avoir plus de 5? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a toujours 5 atomes de carbone pour la chaîne la plus longue. Donc, quand on numérote dans l'autre sens, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on constate? Que la numérotation que j'ai mis en haut est la numérotation la plus correcte, car le carbone qui comporte la double liaison est à la position 2, alors que dans l'autre sens, c'est à la position 3. Donc, je l'enlève. Et ensuite, il y a deux ramifications. Il y a une ramification qui se trouve là, qu'on appelle éthyle avec 2 atomes de carbone, et une autre ramification, c'est le méthyle. On doit les mettre par ordre alphabétique. Donc, on a 1, 2, 3. Au niveau du 3, on a ce qu'on appelle éthyle. Éthyle vient avant méthyle, donc on commence par éthyle. Donc, on a le 3 éthyle. Et ensuite, il y a le 2 méthyle. Et la chaîne la plus longue, c'est pente. Là, on est obligé de mettre la numérotation, il vient à la position de pente 2 N. Maintenant, si vous avez compris le procédé pour nommer ces types de composés, donc je vous demande d'essayer de nommer le dernier composé et vous me mettez le nom dans les commentaires, sans oublier de partager et d'aimer plus de vidéos pédagogiques. C'était M. Diallo, professeur de sciences physiques.